Avez-vous déjà ressenti cette douleur lancinante, ce vide au creux de l'âme, quand le rejet ne vient pas d'un étranger, mais de votre propre famille? C'est une blessure profonde, une incompréhension qui pèse lourd, surtout quand ceux qui auraient dû vous soutenir, vous élever, vous protéger, semblent vous combattre. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Cette sensation d'être incompris, voire rejeté par les vôtres, est l'une des expériences les plus déchirantes. Elle peut sembler injuste, déroutante et même vous laisser avec un sentiment d'isolement profond. Mais si je vous disais que ce rejet n'est pas toujours une punition, mais souvent le signe puissant de votre propre transformation? Le rejet familial est une blessure invisible, mais ses cicatrices sont bien réelles. Il peut ébranler les fondations de votre identité, vous faisant douter de votre valeur et de votre place dans le monde. Cette douleur est légitime et il est essentiel de la reconnaître pour commencer à guérir. Nous aspirons tous à l'amour et à l'acceptation de notre famille. C'est un besoin humain fondamental. Quand cette attente est brisée, le chagrin peut être immense, laissant un vide difficile à combler. Comprendre cette douleur est le premier pas vers la résilience. Quand vous commencez à changer, à grandir, à rêver différemment, vous devenez un miroir. Ce miroir reflète non seulement votre propre évolution, mais aussi ce que les autres auraient pu être, ce qu'ils n'ont pas osé devenir. Votre courage met en lumière leurs propres peurs et leurs regrets. Certains réagiront par la moquerie, la critique ou le dénigrement. Ce n'est pas parce qu'ils vous haïssent, mais parce que votre audace de vous affirmer les confronte à leurs propres limitations. Votre lumière, sans le vouloir, éclaire leur zone d'ombre, créant un malaise qu'ils projettent sur vous. Ils vous diront que vous avez changé, et ils auront raison. Vous êtes en train de devenir la personne authentique que vous êtes censé être. Ceux qui restent prisonniers de leur schéma passé ont souvent du mal à accepter de voir quelqu'un s'en libérer, car cela remet en question leur propre statu quo. Dans chaque famille, il existe des rôles tacites, des étiquettes que l'on nous colle dès l'enfance. Le fort, le sauveur, le raté, le rebelle ou le silencieux. Ces rôles, souvent inconscients, définissent notre place et nos interactions au sein du système familial. Vous avez peut-être été assigné à un rôle sans jamais l'avoir choisi. Peut-être qu'on vous a toujours vu comme celui ou celle qui doit se taire, aider sans compter ou échouer discrètement pour ne pas faire d'ombre. Le jour où vous osez dire « non », où vous décidez d'exister autrement, c'est tout l'équilibre fragile du système familial qui tremble. Votre émancipation est perçue comme une menace à l'ordre établi. Ce n'est pas vous, la personne que vous êtes réellement, qu'il rejette. C'est l'idée préconçue qu'il se faisait de vous, le rôle que vous jouiez si bien. C'est pour cela que leur rejet fait si mal. Il touche la racine même de votre identité, remettant en question votre place dans ce que vous pensiez être votre refuge. Vous pensiez qu'en guérissant, en travaillant sur vous ou en étant plus aimant et conscient, vous seriez naturellement plus accepté. Mais la guérison perturbe les dynamiques toxiques. Elle révèle ce que les autres veulent cacher. Quand vous commencez à guérir, vous devenez le déclencheur du malaise des autres, car votre évolution les force à regarder leurs propres blessures. Le prix du réveil est parfois la solitude, une solitude qui peut être pesante et douloureuse. Cependant, cette solitude n'est pas une punition, mais un passage sacré, une transition nécessaire vers la paix intérieure. C'est le moment où vous quittez le bruit extérieur pour écouter enfin votre propre voix, celle de votre âme. Cette période de solitude est une opportunité précieuse pour l'introspection et la découverte de soi. Elle vous permet de vous reconnecter à vos besoins profonds, de renforcer votre estime de soi
et de construire une fondation solide pour votre bien-être. Accueillez cette solitude comme une alliée, non comme une ennemie. Comprenez ceci avec compassion et clarté. Votre famille biologique n'est pas toujours votre famille d'âme. Certaines personnes sont là pour vous enseigner des leçons difficiles, pour vous forger la force et la résilience nécessaires à votre destinée. Leurs actions, même douloureuses, peuvent être des catalyseurs pour votre croissance. Un jour, vous rencontrerez des âmes qui vous comprendront sans mots, des personnes qui vibreront à la même fréquence que vous, des amis, des mentors, des partenaires, des membres de groupes de soutien. Ces individus formeront votre famille d'âmes, un cercle de soutien où vous vous sentirez pleinement vu et accepté. Ils vous offriront l'amour inconditionnel que vous avez toujours cherché. À ce moment-là, vous comprendrez que le rejet n'était pas une fin, mais un puissant redirectionnement. L'univers vous retire de là où votre lumière étouffe, pour vous placer là où elle pourra briller de tout son éclat. C'est une invitation à construire des liens basés sur l'authenticité et le respect mutuel, des liens qui nourrissent votre âme. Une graine de conscience, de sagesse et de détermination inébranlable. Les âmes les plus lumineuses ne naissent pas toujours dans les familles les plus aimantes, mais souvent dans celles qui les obligent à se reconstruire seules. C'est ce feu intérieur, forgé par la douleur et la résilience, qui fera de vous un guide, un phare pour d'autres qui traversent des épreuves similaires. Votre parcours, marqué par le rejet et la reconstruction, devient une source d'inspiration. En partageant votre histoire et en montrant votre force, vous offrez de l'espoir et de la guidance à ceux qui se sentent perdus. Votre blessure se transforme en une mission de vie, un témoignage de la capacité humaine à transcender la douleur. Alors, respirez profondément. Vous n'avez plus besoin de leur validation pour exister pleinement. Vous n'avez plus besoin qu'ils comprennent votre chemin, car votre valeur ne dépend pas de leur regard, mais de la lumière authentique que vous portez en vous. Votre paix intérieure est votre plus grande richesse. Le véritable pardon n'est pas d'oublier ou excuser leurs actions. C'est de ne plus attendre qu'ils changent, de lâcher prise sur cette attente qui vous lie à leur jugement. C'est de continuer d'aimer, non pas eux, mais vous-même, sans vous trahir. Comprenez que parfois, le silence et la distance sont les formes les plus élevées d'amour, un amour qui vous protège et vous honore. Et un jour, quand ils verront votre paix, votre force, votre épanouissement, ils comprendront. Ils comprendront que vous n'étiez pas l'ennemi, mais simplement l'exemple qu'ils n'étaient pas prêts à suivre. Votre chemin est le vôtre, et il est sacré. Vous n'avez pas perdu votre famille, vous avez trouvé votre liberté. Et cette liberté est le cadeau le plus précieux que vous puissiez vous offrir. Elle vous permet de choisir qui vous êtes, avec qui vous voulez partager votre vie et comment vous voulez briller. Ce chemin peut sembler solitaire au début, mais il mène à une communauté d'âmes qui vous reconnaîtront et vous célébreront. Cherchez ces groupes de soutien, ces amis, ces mentors qui résonnent avec votre vérité, car vous méritez d'être entouré d'amour et de compréhension. Si ce message a résonné en vous, et si vous vous êtes reconnu dans ces mots, alors sachez que vous n'êtes pas seul. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer ce voyage de transformation ensemble. Ici, nous parlons à votre âme. Nous vous aidons à transformer la douleur en force et le rejet en renaissance. Rejoignez notre communauté bienveillante où les âmes blessées se relèvent, se soutiennent et s'inspirent mutuellement. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.
Votre chemin vers la paix et l'authenticité commence ici, avec nous.